Un rapport pour demander justice pour les Roms. Selon Amnesty International, ces populations, notamment ceux qui vivent en bidonville, sont quotidiennement victimes de harcèlement par la police qui fait pression avant les expulsions et parfois par les riverains d'un campement. En mars 2013, il y a une dizaine de personnes dans le quartier Saint-Louis de Marseille qui ont été agressées par des riverains, des gens qui habitaient dans le même quartier de Saint-Louis et avec une femme qui a dû être hospitalisée. Et ces personnes-là, en fait, n'ont pas porté plainte parce qu'ils avaient peur des répercussions, comme en fait les agresseurs habitaient dans le même quartier. Donc, pas porter plainte à la police. Le cas le plus emblématique à Marseille, l'épisode des créneaux où des habitants avaient chassé les familles et brûlé une partie du campement. Un comportement banalisé par le discours médiatique et politique, selon les associations. Les discours des politiques qui vous parlent de vol à chaque fois que des familles roms sont installées, qui vous parlent de la traite des enfants, de la traite des organes, des réseaux mafieux. Je veux dire, c'est ça qu'on retrouve dans le discours des politiques, ça va jusque-là. Enfin, je ne veux pas citer de nom d'élus, mais quand une élue vous dit devant un terrain, là il y a de la traite qui est organisée alors qu'elle n'en sait rien, je veux dire, bon, la rumeur est répandue. On sait l'impact que peut avoir une rumeur infondée, mais bon, ça rentre dans les esprits. Les associations rappellent que les Roms vivant en bidonville à Marseille ne représentent que 1500 personnes, une infime partie de la population. Surtout, des solutions existent pour sortir de la misère et intégrer ces familles, comme le prouve l'expérience de Gardanne, où 60 personnes sont accueillies sur un terrain municipal.